Les manifestations sportives internationales sont un bon terreau pour quelques petites polémiques et parfois quelques scandales. Les Jeux Olympiques de Pyeongchang n'ont d'ailleurs pas dérogé à la règle, avec des instants mignons comme le baiser de Gus Kenworthy à son petit ami, mais on a aussi droit à des polémiques what the fuck, comme par exemple la polémique de l'équipe norvégienne et de ses pullovers. Le journal britannique le Daily Mail a directement comparé les symboles qu'on peut voir sur les pullovers de la délégation norvégienne à des symboles nazis. Et vous l'avez bien compris, on est dans ce genre de moment où le journalisme flirte avec le putaclic et le buzz. Mais avant de se lancer dans une possible explication de la polémique, les runes, c'est quoi? Les runes sont un alphabet millénaire qui remonterait au 2e ou au 3e siècle de notre ère, et qui trouverait ses racines en Scandinavie. Les premières traces archéologiques des runes se trouvent au Danemark et dateraient du 2e siècle. Il faut également savoir que les runes étaient communes à plusieurs civilisations, les anglo-saxons, les frisons, les germains et les scandinaves. Les runes font partie du patrimoine culturel scandinave, donc voir des athlètes avec ces symboles sur un pull, la question est logique. Pour que la polémique? La polémique vient surtout du fait que la rune Tyr est actuellement utilisée, maintenant, de nos jours, par un groupuscule néo-nazi appelé le Nordfront. Et l'un des points forts des nazis, c'est notamment de savoir recycler des idées. La rune Tyr est utilisée aujourd'hui par le groupuscule Nordfront, mais elle a été utilisée par le passé, au siècle dernier, par les nazis eux-mêmes. Et dans la grande sarabande des cinglés aux poils ras et aux bras tendus, il faut regarder au plus haut sommet du Troisième Reich. L'incontournable Heinrich Himmler, chef de la SS, était un grand cinglé, un grand illuminé qui se voyait comme la réincarnation d'un roi germain du Xe siècle. Donc déjà, en termes de pas très bien dans sa tête, on est au niveau camisole de force. Mais en plus, Heinrich Himmler avait des amis. L'idée fixe chez les nazis, c'était que la race aryenne était supérieure aux autres du fait de son ascendance d'une race supérieure. Mais chez certaines personnalités nazies, et notamment chez Himmler, on est passé un cran au-dessus en se persuadant que non seulement les Aryens étaient supérieurs, mais qu'il leur fallait un culte. Le culte en question a été créé par Heinrich Himmler et quelques-uns de ses amis qui ont voulu récupérer les bases de la mythologie scandinave et y injecter des idées nazies, xénophobes et racistes. Ce genre de culte existe encore aujourd'hui et ça s'appelle l'odinisme. Et quand je vous disais tout à l'heure que les nazis étaient les champions du recyclage, je me moque pas de vous. Les runes Tyr et Algiz, notamment, celles que l'on voit sur les pulls de notre délégation norvégienne, avaient déjà été réutilisées par les nazis. Vous pouvez rajouter à ça la rune Sowilo, que l'on voit notamment sur les uniformes de la SS. Mais bien évidemment, le symbole dont on se rappelle tous, c'est la swastika, et la swastika est aussi une récupération nazie. Si vous regardez cette photo, on pourrait se dire, un nazi asiatique. C'est dingue! Sauf que non, la swastika que l'on voit sur cette photo, qui est en noir et blanc, donc c'est un peu trompeur, est en fait une swastika rouge. Il s'agit de l'ordre de la swastika rouge internationale, un lointain parent de la Croix-Rouge internationale. C'est aussi ça le problème avec le journalisme de caniveau tel que nous l'offre le Daily Mail. Les mots comme Hitler, nazi, font vendre. Quoi qu'il arrive, ces mots feront vendre. Alors, si on pouvait en plus placer ça sur un contexte sportif, et à plus forte raison les Jeux Olympiques, il y a moyen de vendre du papier. Sauf qu'à ce niveau-là, c'est pas véritablement du papier qu'on vend. C'est du PQ. Quand on sait en plus que le journal le Daily Mail est davantage connu pour sa soif de sensationnel plus que pour sa volonté d'informer, eh ben le cocktail est gagnant à chaque voyage. Selon l'historien norvégien Terje Emberland, il a fallu 20 ans après l'occupation de la Norvège par les nazis pour pouvoir réutiliser des symboles vikings. Et il s'agit là d'un vol manifeste. Pourquoi est-ce que les Scandinaves ne pourraient pas utiliser des symboles qui leur sont propres, culturellement? Il ne faut pas oublier que les nazis étaient avant tout des pillards. Depuis leurs idées sociales à leurs idées racistes, aux symboles utilisés, tout ça c'est de la récupération. Au final, il y a deux choses qui m'attristent vis-à-vis de cette polémique. En premier lieu, la polémique elle-même. Pour la simple et bonne raison qu'il s'agit d'un article de merde, écrit pour le sensationnel et pour faire vendre du papier avec deux mots-clés, Hitler, nazi. La deuxième chose qui m'attriste, c'est le fait que les athlètes norvégiens aient décidé de ne plus porter les pulls en question. D'une certaine manière, je ne peux pas m'empêcher d'y voir une certaine crédibilisation, non seulement de l'utilisation de la rune Tyr par le Nordfront, mais également une crédibilisation de la polémique créée. Mais on peut toutefois comprendre pourquoi les athlètes norvégiens ne veulent pas davantage prêter le flanc à la polémique. Rappelez-vous, en juillet 2011,
Un activiste d'extrême droite et terroriste, Anders Breivik, avait tué 77 personnes en moins de 24 heures. Il avait fait exploser une bombe au centre d'Oslo, faisant 8 morts, et s'était ensuite rendu sur l'île d'Utøya. L'île d'Utøya recevait un équivalent de fête de l'UMA norvégienne. Anders Breivik s'y est rendu déguisé en policier et y a tué 69 jeunes. On peut donc comprendre pourquoi les Norvégiens ne veulent pas davantage donner d'importance à cette polémique. Non seulement parce que eux, comme beaucoup d'autres pays, ont souffert de l'occupation nazie, mais également parce que les souvenirs sont récents et douloureux. Il ne faut toutefois pas oublier une chose, la réutilisation de ces runes faites par les nazis, et en plus forte raison par Heinrich Himmler, servait avant tout à asseoir son fantasme de société parfaite, eugénique et raciste.